Villefranche-sur-Mer, ce village de la Côte d'Azur, situé entre Nice et Monaco, est une destination prisée par les touristes. Sa baie, ses rues colorées et son patrimoine parfois caché font de cette commune azuréenne une étape incontournable pour les voyageurs. Pourtant, peu connaissent l'histoire de Villefranche-sur-Mer. D'un passé militaire, en passant par la pêche, les traditions et des lieux devenus joyaux du patrimoine français, cette cité a beaucoup à raconter. Pour en apprendre plus sur le passé de ce village, nous avons rencontré Marine, Joël, Andrew et Jean. Ensemble, ils nous ont permis de comprendre comment cette terre est devenue une destination à la réputation implacable. On va se diriger vers la vieille ville. Sous l'Antiquité, la rade de Villefranche servait de port pour les navires grecs et romains. Un lieu de protection qui prendra fin avec l'effondrement de l'Empire romain et les risques d'invasion barbare. C'est à cette période qu'on va construire des villages perchés. Donc si vous baladez un peu dans l'arrière-pays, vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez courant pour se mettre en sécurité. Et ici à Villefranche, donc la population qui était de base sur le bord de mer va aller s'installer sur le Mont Olivo. Donc c'est le quartier qu'on voit ici juste en face, arboré, qui est l'actuel quartier Saint-Michel. Un certain temps, avant que Charles II d'Anjou, à la fin du XIIIe siècle, décide de fonder une nouvelle ville en bord de mer. Il faut savoir que les habitants qui se trouvaient sur le Mont Olivo, ça ne les intéressait pas de descendre parce que le littoral, c'était considéré comme dangereux. Il n'y avait pas d'eau potable, pas de voie de communication, des bandits, des pirates aussi. Donc pour les inciter à descendre dans cette nouvelle ville qu'il va construire au bord de la mer, il va proposer des exemptions de taxes et des franchises, d'où le nom Villefranche-sur-Mer, donc Villam-Francam, ville affranchie. Un système défensif de remparts est construit. L'enceinte sera entre autres percée de 4 portes. La cité sera ensuite le lieu de nombreuses guerres, batailles et conflits. Elle sera détruite, puis reconstruite. Aujourd'hui, la vieille ville cache des lieux insolites, de l'église Saint-Michel et les orgues des frères Grinda, parmi les plus anciennes des Alpes-Maritimes, en passant par les rues colorées, la place du Conseil, lieu du conseil municipal de l'époque, ou encore la chapelle Saint-Pierre sur le littoral, entièrement décorée par le poète et artiste Jean Cocteau. Mais un lieu atypique, classé monument historique en 1932, attire l'œil des passants, la rue Obscure. À l'origine, c'était un rempart en fait, qui a été construit pour encercler la ville. Mais une fois la population a grandi, l'enceinte de la ville était devenue trop petite, donc on a construit un autre rempart un peu plus en bas. Pour optimiser la place, les habitations vont se construire au-dessus, rendant cette ruelle de 130 mètres totalement obscure. Le passé militaire de Villefranche est partout. Dans la vieille ville, la rue du Poilu est transversale. Elle est appelée ainsi en souvenir aux soldats de la Première Guerre mondiale qui l'empruntaient pour se rendre à la gare depuis la citadelle. La citadelle, ce lieu unique qui accueille aujourd'hui l'hôtel de ville, des musées, un auditorium et même un théâtre de verdure. Donc là, on se trouve à l'entrée de la citadelle. Elle a été construite vraiment pour se défendre des ennemis qui pouvaient arriver par la mer directement à Villefranche et qui pouvaient ensuite évoluer vers Nice ou vers le comté. Ce lieu pouvait accueillir jusqu'à 800 soldats, une construction qui fait suite au siège de Nice et à la demande de fortification de Charles Quint. Elle va être le témoin au fur et à mesure des années après de différentes batailles, à la fois austro-sardes et également avec les Français. Et elle va accueillir par la suite le 24e bataillon des chasseurs alpins. Donc elle va toujours garder cette dimension militaire. Une dimension militaire que Villefranche connaît aussi grâce à la venue de la marine américaine, la 6e flotte de la Navy, le tout pendant plus de 100 ans, mais aussi un passé russe, avec notamment la présence d'un dépôt de charbon destiné durant le 19e siècle à la flotte impériale. Donc ici, vous avez une petite échauguette dans laquelle vous pouvez venir. Et donc elle donne une très belle vue sur la rade
et également sur le port de la Darse. Le port royal de la Darse, un lieu important dans l'histoire villefranchoise. C'est ici que les galères du duc de Savoie étaient amarrées. C'était son unique port militaire, toute sa marine y était logée. De nos jours, ce port est utilisé pour la plaisance. Il est aussi le témoin d'une autre tradition, la pêche. C'est ici que sont rassemblés tous les pointus de notre association, au nombre d'une cinquantaine de pointus. Voilà, ils sont tous là. Hein. Il faut savoir qu'on a encore la chance d'avoir des pointus qui ont appartenu à des pêcheurs de Villefranche. Des pointus, symbole d'un passé, celui d'un village de pêcheurs. À Villefranche, il n'y en a plus que trois pêcheurs qui perpétuent la tradition en utilisant toujours des pointus, certes modernisés. Donc les premiers pointus ont été construits en 1880 à Marseille et donc après il s'en est construit un petit peu partout sur la Méditerranée puisque sa forme, sa construction est bien adaptée à la Méditerranée. Le pointu était conçu pour la pêche. Les pêcheurs ont construit ces bateaux et allaient pêcher avec ce genre de bateau. Alors en ce qui concerne la Villefranche, on a la chance d'être dans une rade et les pêcheurs ne sortaient pas de la rade puisque à l'époque la propulsion c'était les rames. Pourtant, aujourd'hui, les pointus sont en danger. Faits en bois, ils nécessitent un entretien particulier. Des restaurations représentant un sérieux coût, mais aussi un long travail. Andrew est charpentier marine depuis 40 ans. Ils sont nombreux comme lui à s'être installés à Villefranche pour exercer cette profession. S'il n'y a plus de charpentiers, les bateaux vont être mal réparés et ça risque de disparaître. Ouais. Il faut absolument le sauver pour le patrimoine de notre région. Métier essentiel, rénover un pointu peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Et Villefranche-sur-Mer a un atout particulier. Vraiment, Villefranche-sur-Mer, c'est le port avec le plus de charpentiers que je connais, d'ici jusqu'à Marseille. C'est exceptionnel et on est fiers de ça et on veut garder ça ici. C'est tout. En termes de préservation du patrimoine, la commune est bien placée. Juste au-dessus des voûtes sous lesquelles travaillent Andrew et d'autres charpentiers marines, se cache un lieu inaccessible au public, un joyau du patrimoine, le jardin Baudouin. C'est l'un des hauts lieux de Villefranche en fait. Il n'y a pas que la vieille ville ou la citadelle. Et d'ailleurs ça c'est lié à la citadelle, en grande partie. Alors on y monte. À la place du jardin se trouvait une caserne militaire. Située à côté du port royal de la Darse, c'était un lieu très important. Le lieu ici, vous voyez, il fait pas loin de 2000 m². Donc c'était réellement une grosse caserne. Abolie en 1942. C'est-à-dire que pendant quelques années, c'était un truc plat, débarrassé de ses décombres ou quoi que ce soit, qui était là dans un environnement quand même assez exceptionnel. Hein. Au début des années 50, un architecte dénommé Eugène Baudouin s'intéresse au terrain. À l'époque, c'était un homme très réputé, Grand Prix de Rome. Il deviendra pensionnaire de la Villa Médicis pendant quelques années. Il sera ensuite sollicité pour la construction de divers bâtiments, en France comme à l'étranger. C'est ainsi qu'il se retrouve à Villefranche-sur-Mer. Il s'est arrangé pour avoir, dans le cadre d'une location, c'était pas à lui, il l'a pas acheté, une location très spéciale, qui s'appelle une autorisation d'occupation temporaire, d'avoir ceci à sa disposition. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a progressivement transformé en lieu de vacances pour lui et sa famille et ses amis. Donc, comment il l'a transformé? Il a construit dessus une espèce de logement éclaté. Étant dans l'impossibilité de reconstruire sur la plateforme, il décida d'en faire un jardin suspendu, sûrement en s'inspirant de ceux de Babylone, mais en y apportant sa propre touche. Une chose est sûre, ou du moins quasiment, sa femme a elle aussi influencé ce projet. La preuve avec cette fontaine. Il est fort possible
pour ne pas dire certain, que cette fontaine, que vous devez imaginer entourée de marbre, avec des bandeaux en marbre autour ici, et des pilastres comme ça tout autour, de l'eau là, un jet sortant du haut, était une fontaine créée, ou voulue ou dessinée par Joséphine Baudouin, vous voyez. Une œuvre qui contraste avec le reste du jardin. Lui, c'était l'architecte du béton. C'est un monsieur qui utilisait le béton comme matériau. Son symbole géométrique principal, et on le sait, c'était le cercle. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a combiné du béton et du cercle. Vous voyez toutes ces vasques, ici, on les appelle un peu en chapeau chinois. Si vous les retournez, ça fait comme un chapeau chinois. Eh bien, vous en avez des quantités de différentes tailles, il y a globalement 3 tailles d'ailleurs, et surtout de ces grosses vasques, il y en a une trentaine alignées dans la rigueur architecturale. Hein. L'alignement, le béton, on va tout droit et ainsi de suite. Un jardin de 2000 m² verra donc le jour sous cette forme. Il fera aussi construire de nombreuses tables de marbre et même une serre exotique. Après sa mort, le jardin sera abandonné pendant plus d'une décennie, puis récupéré et entretenu par l'association de Jean. Ouvert uniquement lors des journées du patrimoine, ce lieu devrait dans plusieurs années réouvrir après une grande restauration afin que le jardin redevienne ce qu'il était à l'origine. Il y a encore beaucoup à apprendre sur Villefranche-sur-Mer, mais cet aperçu nous montre bien qu'à elle seule, cette commune très touristique cache une histoire aux multiples facettes. Marchez donc dans ces rues, autour du port, dans la citadelle ou encore au bord de mer, vous ne verrez plus ce village de la même manière.